Il est plus honteux d'avoir un démon que d'être délivré d'un démon. En fait, quand tu es délivré d'un démon, tu es délivré de la honte. Ils n'ont pas compris ça. Je n'aime pas les démons, je n'aime pas les démons, je n'aime pas les démons, je n'aime pas les démons. Il est plus honteux d'avoir un démon que d'être délivré d'un démon. Lorsque tu es délivré d'un démon, Jésus te délivre de la honte. Les démons sont la honte. Refusons de vivre avec des démons. Refusons d'entretenir des démons. Dis mon temps, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Jésus même, c'est le démon là qui fait ça. C'est le démon, je vous assure. Et il y a un autre démon qui dit non, c'est faux. Non, c'est logique, tu ne le veux pas. C'est pas que tu ne le veux pas. Il y a des pensées qui ne sont pas tes pensées, mais qui sont dans tes pensées. Oh, je prie que ces pensées soient délogées. Je prie que le Saint-Esprit réprime ces pensées. Quelqu'un m'a dit, mais pourquoi la délivrance, la délivrance, la délivrance? Mais on souffre. On est sous la domination des ténèbres. Et laissez-moi vous dire, le travail de Jésus, il allait de ville en ville. La nuit qu'il a fait toutes les synagogues, il priait pour les malades et il chassait les démons. Écoutez-moi, quand on parle de synagogue, on parle de aujourd'hui l'église locale. Attends, les démons doivent être dehors, mais Jésus fait les synagogues pour chasser les démons. Il y a des démons à l'église locale. Il y a des démons à l'église locale. Il faut les chasser. Il y a des gens qui viennent troubler, qui viennent tourmenter, qui viennent, ils sont des maris de nuit, ils sont des femmes de nuit. Je prie que mon Dieu te rencontre ce matin. Je prie que Jésus te délivre ce matin. Le temps n'est plus d'avoir honte, mais d'expulser la honte. Ils n'ont pas compris ça. Le temps n'est plus d'avoir honte, mais d'expulser la honte. Que les démons sortent au nom de Jésus. Que les démons sortent au nom de Jésus. Il y a des mêmes quand on parle de démons. Il dit, hey, est-ce que c'est moi? Non, c'est sûr que c'est le voisin. Je te dis, la pensée là, c'est déjà un démon. Regardez, vous pouvez parler de démons dans une salle. Je ne dirai jamais, hey, est-ce que je suis possédé? Pourquoi? Celui qui a moi rend témoignage que papa, toi tu es je vous donne une clé. Une clé, comment savoir que tu es habité par un esprit impur. Lorsqu'on parle de démon, tu n'es pas à l'aise. Tu as peur. Tu es inquiet. Qu'est-ce qui se passe? Et si j'étais, tu es un démon. Tu es un démon. Tu vas te délivrer. Tu es un démon. Et je prie que mon Dieu te délivre ce matin. Te délivre ce matin. Écoutez, quelqu'un ne croit pas. Quelqu'un ne croit pas. Mais le jour que tu auras l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui crie en nous Abba Père, l'Esprit qui crie en nous que nous sommes sauvés, scellés par le sang de Jésus, tu comprendras ce jour. Écoute-moi, que tu es un sanctuaire, tu es la maison de Dieu. Aucun démon ne peut te tourmenter. Aucun démon ne peut te tourmenter. Parce que lorsque le démon voudra le faire, le Saint-Esprit viendra. Il va faire taire ses voix. Il va te rassurer. Il mettra la paix. Si tu n'as pas la paix, lorsqu'on parle de démon, c'est que tu es un démon. Lorsqu'on parle de démon, tu es troublé. Le trouble demeure. Tu as besoin de délivrance. Et je prie que Dieu te rencontre. Je prie que Dieu te rencontre. Je prie que Dieu te rencontre. Changement de musique. Il y a des gens qui veulent la délivrance ici là. Vous savez, moi, le jour que Jésus m'a délivré, on m'a regardé. Si on ne te regarde pas, on ne pourra pas rendre témoignage. Il a chassé Marie de Magdala 12 démons. 7 démons. Ouais. Il a chassé 7 démons devant les gens. En Colossiens, il a livré publiquement en spectacle les démons. Jésus livre les démons pas en privé. Hein. Il livre les démons en spectacle. Quand Jésus traite la question des démons, c'est en public. Vous savez pourquoi? C'est pour affirmer qu'il est Dieu. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Et qu'en son nom, les démons doivent fléchir dans les eaux, sur la terre, et même dans ta vie, dans ton cœur. Écoutez, j'ai un témoignage que je rends toujours à mes enfants. J'étais à Port-Gentil.
et une femme d'une belle allure. Déjà le portail te dit bienvenue au paradis. Quand tu vois leur portail, bienvenue dans la maison, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de problème. Je fus impressionné rien qu'à l'allure de leur portail. Impressionné. Je suis rentré, la dame me fait asseoir dans son salon. Je crois que c'est Louis XIV. Un beau salon où je réalise même que je suis sale. En fait, j'étais sorti de chez moi, j'étais propre. Mais quand je m'assois dans son salon, je réalise que, ah, là quand même, le salon est plus propre que moi. C'est comme ça quand tu rentres dans la sainteté de Dieu. Tu réalises ton état. Rentre dans la présence de Dieu. Tu vas réaliser que ça, c'est pas bon. Et là, la dame est là. Je parle, elle est là. Ces enfants, les enfants des riches là, sont là sur leur tablette, leur téléphone. Et moi je suis là, Jésus vous aime. Mais ma façon de dire a déjà diminué. Mon zèle est parti. Ils sont tellement à l'aise. Mais quand on n'a pas Jésus, on n'est pas à l'aise. Je vous assure. Un moment, écoutez-moi. Un moment, je continue de prêcher. Je continue de prêcher. Je vois une larme qui s'échappe des yeux de la dame. Bam! J'ai dit, yeah! I know! And no! Jésus ne rate jamais. Il ne rate jamais. Toi qui aussi. Jésus ne va te rater. Jésus ne va te rater. Au nom de Jésus-Christ. La dame commence à pleurer. Parce que mon meilleur ami est déjà là. Lorsque tu ouvres la bouche, il la remplit. Écoute-moi, au début tu parles de Jésus. Ils sont fiers, n'arrête pas. Ils sont fiers, n'arrête pas. Le moment viendra quand la Shekinah de Dieu prend le contrôle. Évangéliste, ne t'arrête pas. Évangéliste, ne t'arrête pas. Prophète, ne t'arrête pas. Et là, la dame a commencé à pleurer. Son enfant qui était sur le téléphone a commencé à ranger le téléphone. Ils vont ranger le téléphone. Sa maman qui était à côté commence à pleurer. La dame tombe. La grand-mère tombe. Les enfants tombent. Tout le monde s'enroule à terre. Tout le monde s'enroule à terre. Tout le monde s'enroule. Tout le monde s'enroule. J'étais rentré honteux. Je suis sorti glorifié. J'étais rentré intimidé par la richesse. Je suis ressorti encouragé par l'onction de Dieu. Encouragé par la puissance de Dieu. L'église a besoin de la puissance. Les jeunes ont besoin de la puissance. Les hommes ont besoin de la puissance. Les femmes ont besoin de la puissance. Dans leurs grosses voitures, ils transportent des esprits impurs. Je vous donne un secret. Il y a des gens qui ne vous transportent jamais, non? Il y a des parents qui ont l'impression, il t'a vu, il est passé. Il a un esprit. Et toi, tu as des anges. Ah, t'entends même pas. Tonton te connaît. Il sait que tu es dangereuse. Tu es plus dangereuse. J'ai la puissance de Dieu. Le frère de Dieu est dans ce lieu. Le frère de Dieu est dans ce lieu. Ah, le frère de Dieu est dans ce lieu. Le frère de Dieu est dans ce lieu. Il y a des gens qui ne vont pas t'accepter parce que tu es un feu. Aïe. Il y a des jours on prendra ton dossier, on va te le remettre. Il y a le sang de Jésus dessus. Il y a des jours on va fermer une porte parce que tu te balades avec les anges. Le sang de Dieu, à la bassa. Le sang de Dieu. Le sang de Dieu. Écoutez-moi, mais comment on va me refuser une porte à cause du feu de Dieu? Comment on va me refuser un emploi à cause du feu de Dieu? Parce que l'onction connaît le meilleur pour toi. L'onction connaît le meilleur pour toi. L'onction connaît le meilleur pour toi. Il y a des démons qui seront en souci tout à l'heure. Il y a des démons qui seront en souci tout à l'heure.
descend. C'est pas un feu qui est à l'extérieur, c'est un feu qui est en toi. Non, dans mon village, qu'est-ce qu'elle faisait? Lorsqu'elle trouvait un peu de braise, qu'est-ce qu'elle faisait? Pour attiser le feu, j'entends le Saint-Esprit qui souffle dans un cœur. Il souffle, il souffle, il souffle, il souffle. C'est fait, ça va chauffer, ça va chauffer, c'est fait. Ça va chauffer, ça va chauffer. Attrapez, chauffer, il va tomber, attrapez-le, 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 attrapez-le. Reçois, 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 reçois. Il a choisi la fête, il a choisi rapidement, 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 rapidement. Nice. My God, c'est pas des cas, nice. Ça fera des carnavals de ça. Faites une autre chose, il a choisi, il a choisi, il a choisi. Oui, faites une autre chose. Attrapez-le, attrapez-le. Oh, 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 oh. Il va beaucoup évangéliser. Alors si je suis une voix autorisée de Dieu, je relâche cette onction sur toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois-la, reçois-la, reçois-la au nom de Jésus-Christ. Ah! Merci Saint-Esprit. Ma fille, ça va? Lève-toi, lève-toi. Lève-toi, ça va. Ça va? Fais un geste, ça va? Laissez la main, laissez la musique, ça va? Lève la main, ça va? Ora davashat. Ora davashat. Ora davashat. Hein? Hein? La faladas. La parole de Shephai. Je vais prier pour ceux qui sont ici qui ont besoin de Dieu. Ma fille, tu as besoin du feu. Tu as peur du feu de Dieu. Tu aimes ça? C'est bien, il faut aimer le feu de Dieu. On doit aimer le feu quand on est jeune. Il y a un feu qui va tomber dans cette zone-là. Tous ceux qui ont le cœur ouvert vont recevoir. Le Dieu de mon alliance ne mange jamais. Regardez.